Robert Joseph Alexandre, un ex-président du foyer de l'AEP, qui est à l'origine de la construction du foyer de jeunes travailleurs. Et je crois que c'est une co-construction, puisque Pierre Ukessa a été à l'initiative de cette opération. Et il s'est trouvé que nous sommes tous les deux, issus du même quartier de Sainte-Thérèse. Nous avons été scouts ensemble, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Et nous nous sommes retrouvés au foyer de jeunes travailleurs, d'abord en 1972, puis ici à Châteauboeuf, pour construire ce foyer. Bonjour, je suis M. Ukessa. Je suis maintenant retraité et j'étais un des nombreux bâtisseurs de cet établissement du foyer de jeunes travailleurs que j'ai laissé en 1991 et pour poursuivre l'insertion des jeunes à un autre niveau. Et aujourd'hui, je suis à la retraite. Et c'est un plaisir pour moi de revoir un peu cet espace que j'ai fait construire, que j'ai suivi pendant des années. Tout simplement parce que le foyer qui était à Sainte-Thérèse, qui était géré par les religieuses, s'avérait trop petit et aussi vétuste. Et donc Pierre a pris cette initiative d'acheter ce terrain et de construire ce foyer qui maintenant, nous sommes passés de 50 à 100 lits. Au départ, le foyer était un foyer de filles et aujourd'hui, c'est un foyer mixte. Et il fallait absolument permettre aux jeunes de s'épanouir dans un environnement, c'est 8000 m² ici, dans un espace, un environnement qui peut leur permettre de retrouver un cadre familial tout à fait épanoui. Alors, ce lieu, pour moi, symboliquement, je pense qu'on veut dire, c'est ma vie, en fait. C'est ma vie d'abord parce que l'origine, la transformation des lieux en foyer de jeunes travailleurs, c'est pour moi un fait important. Pour moi, en tant que travailleur social, parce que cet établissement, il faut savoir qu'il a été créé à l'origine, pas ici, il était à Sainte-Thérèse, et répondait vraiment à une urgence de l'hébergement, de l'insertion sociale des jeunes. Parce qu'il existait, avant ce foyer de jeunes travailleurs, aucun établissement accueillant des jeunes, plus des adolescents. Chaque fois que je viens ici et que je vois cet espace, je dis que c'est un coup de main des jeunes et des membres du conseil d'administration. Ça s'est fait qu'une fois. Et c'est extraordinaire de voir qu'un jour, c'était le 11 novembre, les jeunes se sont réunis et nous avons planté tout ça ensemble. Et après, nous avons partagé un michoui ici, avec les jeunes. Et je trouve ça, c'était un moment de communion entre l'ancienne génération, les membres du conseil d'administration et les jeunes. Montrer qu'on n'est pas opposés, mais qu'on est complémentaires dans les actions. J'ai travaillé d'abord au foyer de l'enfance où j'accueillais des jeunes. Après, ces jeunes-là arrivaient, c'était jusqu'à 18 ans. Et je me rendais compte, comme je disais tout à l'heure, qu'à 18 ans, il fallait poursuivre. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un jusqu'à l'âge de 18 ans et puis le lâcher dans la rue alors que c'est le moment où il va trouver un apprentissage et tout cela. J'ai créé cet établissement qui leur ouvrait une porte d'hébergement, mais après, n'oublions pas qu'une foyer de jeunes travailleurs, c'est un établissement de vie et ponctuel. On entre dans un foyer de jeunes travailleurs pour préparer un hébergement ailleurs. Donc, il fallait cet aspect de l'accueil ailleurs, que je travaille dessus également. Et c'est ainsi que quand j'ai quitté ici, j'ai été travailler avec le monde des bailleurs sociaux de façon à ouvrir une autre porte pour notre jeunesse, une autre porte pour la jeunesse et les jeunes couples et pousser déjà les sociétés d'HLM à travailler plus qu'ils ne le faisaient avant sur la location de studios, la construction de studios qui était oubliée aussi dans le parc social parce qu'on posait des grands logements, mais un jeune qui vient de se marier, qui a besoin de studio, ou bien ça n'existait pas en monde HLM. Donc je suis parti d'ici pour travailler sur cet aspect-là et c'est là, dans ce domaine, que j'ai pris ma retraite. Il faut savoir à un moment lâcher prise et laisser à d'autres le soin de faire évoluer un projet. Et après ce foyer, j'ai été à l'origine aussi de la construction du Centre international de séjour. Si je crois avoir ouvert cet établissement pour aider les jeunes, mais je pense qu'il m'a beaucoup aidé en tant que travailleur social
à comprendre la complexité de la jeunesse. Je souhaite simplement que les SICAS puissent encore, dans 10 ans, fêter les 60 ans et surtout, accompagner les jeunes encore longtemps. Ça me paraît extrêmement important parce que les jeunes ont besoin de structures qui les accueillent, qui les accompagnent dans leurs projets. Eh bien, j'ai connu les SICAS par hasard. Je suis passé devant. J'ai faim, j'ai pas envie de trop me casser la tête. Je vais m'arrêter au restaurant, peut-être qu'il y a des pizzas. Et non, ils m'ont dit, mais non, le vigile m'a dit, mais non, ici c'est un foyer, tout ça. Et c'était à 2 mois de partir de mon logement. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord, c'est intéressant ça. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas dit que j'allais finir ici au final. J'ai demandé s'il y avait des places. Et ils m'ont dit non. Très peu. J'ai dit d'accord. Mais du coup, vous me dites de monter le dossier d'inscription, mais vous me dites qu'il n'y a pas de place. J'ai dit non, mais montez le dossier quand même et nous verrons à l'issue. Donc en fait, après ces réponses-là, j'étais pas très motivé, quoi. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de monter un dossier tout en sachant qu'il y a pratiquement plus de place en fait. Et qu'il y a une liste de candidats avant moi. Au final, je l'ai fait et voilà, je suis rentré au SICAS. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que le SICAS. Le SICAS, c'est l'arbre qui porte les rameaux, que l'on fête les jours des rameaux, qu'on bénit le jour des rameaux. J'ai voulu appeler cet établissement le SICAS parce que le rameau en lui-même, qui est la branche du SICAS, c'est le côté épineux et multipliant de la jeunesse. On était dans une période où 60% de la population avait moins de 20 ans, où les problématiques de jeunes devenaient énormes, les difficultés de chômage étaient extraordinaires, et les jeunes commençaient à être compliqués. Et quand j'ai voulu que cet établissement s'appelle le SICAS, c'est parce que je pensais vraiment, et je me rappelle quand le préfet a pris l'arbre pour le planter, il s'est blessé d'ailleurs, parce que lorsqu'on plante un SICAS, c'est une petite boule qui est très épineuse. Et lorsqu'il a planté, il a été crocheté, il avait des gants, je lui ai rappelé que c'était ça justement la jeunesse. Le côté multipliant des rameaux, mais aussi le côté épineux de la problématique même de la jeunesse.